Bonjour, je m'appelle Mickaël Redin, je suis entraîneur de patinage artistique et j'ai étudié les sciences politiques et économiques. Je vais vous présenter un des livres de Thomas Piketty qui s'intitule Capital et idéologie, paru aux éditions du Seuil en 2019. Thomas Piketty est un économiste français qui a été conseiller économique de deux candidats à la présidentielle socialiste, Ségolène Royal en 2007 et Benoît Hamon. Dans ce livre, il s'intéresse à la façon dont des régimes inégalitaires ont justifié leurs inégalités par une idéologie qui leur est propre. À tous les moments importants de l'histoire où il y a eu des grands changements, on a toujours essayé de protéger la répartition de la propriété, même à des moments critiques, comme par exemple à la Révolution française, où il remarque que les inégalités de propriété ont augmenté, ou encore lors de l'abolition de l'esclavage, qui serait une bonne chose pour l'égalité entre les personnes. Mais là, les premières discussions et décisions ont été d'indemniser les propriétaires et non pas les esclaves. Sur le point de vue positif, il remarque qu'au courant du XXe siècle, les inégalités ont diminué. Il explique ça par le développement de l'État social qui a été financé par des impôts progressifs sur le revenu, allant jusqu'à des taux de 70 à 80% aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il se concentre ensuite sur les inégalités au sein de notre société actuelle, que l'on explique par l'idéologie qu'il nomme la méritocratie. Ça veut dire que les gagnants sont les gagnants parce qu'ils sont les plus méritants, et les perdants sont les perdants parce qu'ils se sont moins éduqués, parce qu'ils ont moins investi, parce qu'ils ont moins pris de risques. Cette manière de voir, d'expliquer les inégalités au sein de nos sociétés, ça marginalise de son point de vue les perdants qui se tournent ensuite vers les partis nationalistes populistes. Du point de vue de Thomas Piketty, les inégalités, elles peuvent pas être expliquées par l'idéologie de la méritocratie parce qu'on ne commence pas tous avec les mêmes chances. Et il propose pour cela, pour avoir une société plus égalitaire, d'instaurer un impôt sur les propriétés et sur la succession avec des taux progressifs. Cela permettrait de financer une dotation en capital que chaque personne recevrait à l'âge de 25 ans, à hauteur de 60% du capital moyen du pays. Cela permettrait à plus de monde d'avoir accès à la propriété et ainsi d'avoir une société plus égalitaire. De mon point de vue, le livre est écrit dans un français facile à lire, les concepts politiques et économiques sont définis assez facilement. C'est assez intéressant parce qu'il enrichit le livre de remarques personnelles sur des femmes ou des hommes politiques ou des politiques menées. On apprend beaucoup de choses en réfléchissant au régime inégalitaire du passé et ça nous fait réfléchir sur la manière dont notre société justifie ses propres inégalités. Bonne lecture à tous.